Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bon, en tout cas, que notre Dieu soit béni pour ces moments merveilleux qu'il nous donne dans sa présence pour l'édification de tous. C'est maintenant le moment d'écouter la parole de Dieu, d'écouter la pensée de Dieu, d'écouter ce que Dieu a préparé pour nous. Parce que étant des chrétiens, nous n'avons que la parole de Dieu comme ressource. Nous n'avons que la parole de Dieu comme richesse. Quand on regarde dans la Bible, lorsque les enfants d'Israël étaient dans les soucis, lorsque les enfants d'Israël étaient dans la perdition, Dieu n'envoyait pas de l'argent, Dieu n'envoyait pas de cadeaux, mais Dieu n'envoyait que sa parole, parce que c'est sa parole qui est tout ce que nous avons besoin. Si réellement tu es chrétien, sache-le qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as que la parole de Dieu comme ressource principale. Tu n'as que la parole de Dieu comme force. Tu n'as que la parole de Dieu comme révélation de Dieu. Donc, c'est vraiment important d'être attentif à la parole de Dieu. C'est vraiment important d'écouter, de comprendre et de mettre en pratique. Donc, nous allons encore prier pour que Dieu nous aide à mieux comprendre et à vivre. La Bible nous dit, nous ne devons pas seulement être des auditeurs qui écoutent et puis qui oublient. Non, nous devons être des personnes qui écoutent, qui comprennent et qui le mettent en pratique. Donc, nous allons élever nos voix. Éternel grand Dieu, nous voici encore devant toi. Devant toi pour te dire, c'est toi, c'est ta parole qui est vie. C'est ta parole que nous avons besoin. C'est toi-même, c'est toi qui es la parole. Nous avons besoin de toi. À travers ces moments, enlève tout ce qui est la pensée de l'homme. Enlève tout ce que l'homme a préparé. Enlève tout ce que l'homme a prévu de nous dire. Et nous voulons vraiment t'écouter. T'écouter parce que toi qui es vie. T'écouter parce que toi qui es la solution. T'écouter parce que toi qui es tout ce que nous avons besoin. Merci, ô Dieu, de parler à chacun de nous. Merci, ô Dieu, de disposer notre cœur. Que cette parole nous encourage, que cette parole nous fortifie, que cette parole nous avertisse. Ô Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci de nous orienter au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème la bonne résolution. Pour des personnes qui notent, la bonne résolution. Donc, c'est vraiment important, étant des chrétiens, nous devons comprendre que prendre de bonnes résolutions, c'est quelque chose de très important dans notre vie. À travers de ces messages, Dieu va vraiment nous montrer par A plus B comment la bonne résolution, c'est vraiment une bonne chose pour notre vie. Mais pour mieux comprendre l'importance de prendre une bonne résolution, nous allons faire un pas en arrière. Nous allons revoir ce qu'on avait vu le dimanche passé. Qu'est-ce qu'on avait dit le dimanche passé? On a dit quoi? La vie chrétienne commence où? Par la nouvelle naissance. Donc, c'est par la nouvelle naissance que la vie chrétienne commence. Ce n'est pas par le baptême, ce n'est pas par ta présence au culte, non. On devient chrétien par la nouvelle naissance. Cela doit être clair. Je vous ai dit, il y a des notions que tout chrétien doit saisir. Même si tu dors, si on te réveille, c'est quoi la nouvelle naissance? Tu dois être capable d'expliquer parce que c'est le commencement, parce que c'est le fondement. C'est la transformation. C'est là où on devient chrétien. Et la vie et l'Église, dont la vie chrétienne se termine où? Le jour de l'enlèvement. L'enlèvement, la nouvelle naissance, ce sont des notions que nous devons graver dans notre cœur. Ce sont des notions très importantes. C'est ça qui fera que nous sommes des chrétiens. S'il n'y a pas la nouvelle naissance, s'il n'y a pas l'enlèvement,
quelle est la différence que nous avons avec le païen? Il n'y a aucune différence. C'est la nouvelle naissance qui fera que nous soyons différents du païen. C'est l'enlèvement qui fera que nous soyons récompensés et les païens vont regretter pourquoi ils n'ont pas choisi Christ. Aujourd'hui, les gens ne voient pas la nécessité de suivre Christ. Aujourd'hui, les gens ne voient pas quel est l'impact de suivre Christ. Mais c'est le jour de l'enlèvement que les autres sauront que c'était vraiment une erreur d'abandonner Christ. C'est le jour de l'enlèvement que les gens vont comprendre quelle erreur on avait commise. C'est très important, mes bien-aimés. Donc, la vie chrétienne commence le jour de la nouvelle naissance, ça termine le jour de l'enlèvement. Maintenant, entre la nouvelle naissance et l'enlèvement, l'espace là, c'est quoi? C'est la marche chrétienne. C'est notre vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu es né de nouveau, c'est le point A, et l'enlèvement, c'est le point B. Maintenant, entre la nouvelle naissance et l'enlèvement, l'espace est là. C'est ça la marche chrétienne. C'est ça notre vie de chaque jour, à l'image de la marche du désert. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Dès qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils avaient commencé la marche vers la terre promise. Donc, la marche chrétienne, c'est ça l'image de la marche du désert. C'est très important, mes bien-aimés. Mais avant tout, je demande encore que chacun de nous puisse s'examiner. C'est très important. Avant d'aller plus loin, que chacun de nous s'examine encore. Est-ce que je suis réellement né de nouveau? Parce que sans la nouvelle naissance, ta présence dans une assemblée n'a pas vraiment d'importance. Sans la nouvelle naissance, le fait de dire que je suis chrétien, ça n'a pas aussi d'importance. Donc, c'est très important. En tout cas, que chacun de nous puisse vraiment s'examiner avant d'aller loin dans ces messages. C'est important que chacun de nous puisse s'examiner, voir est-ce que réellement je suis né de nouveau? Est-ce que réellement j'ai expérimenté la nouvelle naissance? Parce que la nouvelle naissance, c'est vraiment un élément capital. Parce qu'on ne peut rien obtenir de Jésus si on n'est pas né de nouveau. Toutes les promesses que Jésus donne, c'est réservé aux personnes qui sont nées de nouveau. Si tu es dans une assemblée, si tu te dis chrétien, c'est la nouvelle naissance qui fera que tu puisses jouir de tout ce que tu as prévu. Donc, mes bien-aimés, c'est très important que chacun de nous puisse s'examiner. Et nous allons encore prendre nos Bibles dans le livre de Jean 3, chapitre 3. Là, c'est vraiment un rappel de la nouvelle naissance parce que c'est très important. Jean 3, chapitre 3. Jean 3, verset 3. Jean 3, verset 3. Écoutons ce que la Bible dit. Jésus lui répondit, en vérité, quand Jésus dit en vérité, Jésus veut dire tout simplement, c'est ça ou rien. Donc, en vérité, donc Jésus veut nous dire tout simplement que c'est ça ou rien. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc ici, Jésus ne s'adressait pas à n'importe qui. Jésus ici s'adressait à Nicodème, un des docteurs de la loi de l'époque, un enseignant de la parole de Dieu. Donc c'est eux qui enseignaient au peuple juif la loi de Dieu. Donc c'est important. Mais Jésus l'a dit, Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on peut fréquenter une assemblée, on peut être un pasteur, on peut avoir des visions, on peut avoir des rêves. Si tu n'es pas né de nouveau,
tu n'iras pas au ciel. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne seras pas enlevé. Donc la nouvelle naissance est vraiment un élément important. Donc chacun de nous doit s'examiner, est-ce que vraiment je suis né de nouveau? Pour naître né de nouveau, c'est vraiment la compréhension de l'évangile de la croix qui fera que tu sois né de nouveau. Tu dois comprendre que Jésus est venu pour toi, il est mort pour tes péchés et il est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Tu dois croire à cela. C'est quelque chose de surnaturel. Quelqu'un peut dire, oh, c'est seulement ça. Oui, crois seulement à cela et tu verras comment tu seras transformé. Parce que c'est la parole de Dieu. On n'a pas besoin de bling-bling, on n'a pas besoin de 1000 étoiles à côté. Non, on a seulement besoin de comprendre qu'il est venu pour moi, il est mort pour mes péchés, il est ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je crois à cela. C'est là la base. Parce qu'une fois que tu crois à cela, il y aura une puissance qui va te transformer, qui fera de toi un enfant de Dieu. Pourquoi j'insiste? C'est parce que une bonne résolution n'est possible que si tu es né de nouveau ou bien si tu veux devenir une nouvelle création. Donc, c'est très important. Donc, une fois on est né de nouveau, comme on a dit, on commence la vie chrétienne. Donc, on commence la marche chrétienne. Comme je dis, c'est à l'image des enfants d'Israël dans le désert. En réalité, mes bien-aimés, la marche chrétienne ne commence pas après la nouvelle naissance, non. La marche chrétienne, si on veut prendre l'image d'Israël en Égypte, réfléchissons un peu. En Égypte, ils avaient écouté la parole de Dieu à travers Moïse. Ils ont écouté, ils ont compris, ils ont accepté, ils ont pris la décision de quitter l'Égypte. Mais en quittant là où ils étaient pour aller à la terre promise, il y avait une distance. Ils ont parcouru cette distance et après cette distance, ils ont traversé la mer Rouge. Ce n'est qu'après la traversée de la mer Rouge qu'ils ont maintenant commencé la marche du désert. Donc, une fois on est né de nouveau, nous devons passer par le baptême. C'est après le baptême que nous commençons maintenant une nouveauté de vie. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des personnes qui se disent nées de nouveau, mais qui ne sont pas encore baptisées. Ça, c'est une règle grave. Si tu n'es pas encore baptisé, c'est que tu n'es pas encore dans la marche chrétienne. Parce que si on veut voir l'image qui est l'Égypte, c'est-à-dire lorsqu'ils avaient accepté, ils étaient encore en Égypte. Pharaon était toujours derrière eux. Et quand est-ce qu'ils ont échappé définitivement à Pharaon? Ils avaient échappé définitivement à Pharaon lorsqu'ils ont traversé. Lorsqu'ils ont quoi? Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Pardon, faisons vite pour ne pas qu'on entre dans la distraction. Donc, c'est très important, mes bien-aimés, de comprendre qu'une fois on est né de nouveau, nous devons maintenant passer par le baptême. C'est après le baptême que nous allons maintenant commencer la marche chrétienne. Prenons nos Bibles, Romains 6, versets 3 à 4. Il faut comprendre, pour voir ça de tout près. Romains 6. Romains 6, que chacun de nous prenne sa Bible. Romains 6, 3 à 4. Romains 6, 3 à 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. C'est-à-dire, notre nouveauté de vie, c'est après la résurrection. Donc, la Bible dit, ignorez-vous, par la mort, c'est-à-dire le baptême. C'est comme ça on baptise. Le baptême, c'est le synonyme de la mort. D'abord, quand on te plonge, c'est la mort. Quand on te soulève, c'est la résurrection. Une fois on t'a soulevé, c'est la résurrection. C'est là où maintenant nous commençons une nouveauté de vie. Donc, pour des frères et des sœurs qui ne sont pas encore baptisés, c'est très important de vous faire baptiser pour maintenant entamer une nouvelle vie, pour maintenant entamer la marche chrétienne. C'est très important, mes bien-aimés. Donc, c'est ça. Alors, quelle est l'importance de la marche chrétienne? Mes bien-aimés, c'est important de comprendre ceci. Par la nouvelle naissance, nous devenons des enfants de Dieu. Par la nouvelle naissance, nous entrons dans la famille de Dieu. Une fois on entre dans la famille de Dieu, Dieu crée pour chacun de nous une double destinée. C'est très important. Destinée terrestre, c'est-à-dire ce que Dieu veut que tu sois sur la terre, et destinée céleste, ce que Dieu a prévu dans le ciel, c'est-à-dire l'enlèvement. C'est important. Donc, lorsque tu deviens chrétien, lorsque tu deviens enfant de Dieu, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, automatiquement, comme tout bon père, Dieu prépare pour toi une destinée terrestre, c'est-à-dire ce que Dieu aimerait que tu puisses vivre sur la terre. Un chrétien, un vrai chrétien ne vit pas n'importe comment, non. Un chrétien sur la terre vit selon le plan que Dieu a pour lui. Ça, c'est très important. On peut voir ça dans Jérémie 29, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu connaît le plan qu'il a pour nous. Un plan de paix, non de malheur, pour avoir de l'espérance et de l'avenir. C'est très important. Donc, tout chrétien a un plan que Dieu a prévu pour lui sur cette terre. Non pas le plan de malheur, mais le plan de bonheur et de paix. C'est très important, mes bien-aimés. Parce que tu es né de nouveau, tu as droit avoir un plan de Dieu. Donc Dieu a une destinée terrestre pour toi. Ta vie sur cette terre-là n'est pas quelque chose de hasard, non. Ta vie sur cette terre doit être telle que Dieu a conçu. C'est pour cela que nous devons faire une bonne marche chrétienne pour entrer dans notre destinée. C'est important. Mais certaines personnes peuvent me dire, oui, mais pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent? Oui, la souffrance des chrétiens n'a que deux explications. Première explication, la souffrance peut être les épreuves. C'est Dieu lui-même qui te met face à des situations pour affermir ta foi et te ramener à la maturité. Ça, c'est la première souffrance des chrétiens. Donc, Dieu te met dans une épreuve pour t'affermir, pour tester ta foi, pour te rendre mature. Mais la deuxième souffrance des chrétiens, c'est aussi que beaucoup de chrétiens sont sortis du plan de Dieu. Lorsque tu quittes le plan de Dieu, tu quittes aussi la protection de Dieu. Beaucoup se disent chrétiens, ils sont sur la terre, mais ils ne vivent plus dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que leur marche n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Lorsque ta marche chrétienne, lorsque ta vie chrétienne n'est pas conforme à la volonté de Dieu, il y a un risque de quitter le plan de Dieu. Et lorsqu'on quitte le plan de Dieu, c'est la souffrance. Hein? Lorsqu'on quitte le plan de Dieu, c'est des difficultés, c'est des soucis. Ça, c'est un élément très important. Des fois, nous passons tout notre temps à pleurer. Moi, ça ne marche pas. Oui. Est-ce que tu t'es vraiment examiné devant Dieu pour savoir que si tu es dans la volonté de Dieu?
Comment savoir que je suis dans la volonté de Dieu? Quelle que soit la situation difficile, celui qui est dans la volonté de Dieu, c'est celui qui vit dans l'obéissance, quelle que soit la situation difficile. C'est-à-dire, la situation difficile ne peut pas te pousser à vivre dans le péché. Non, celui qui est dans le plan de Dieu, même s'il vit des situations difficiles, il demeure obéissant. Et là, tu sauras que non, je suis dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que même la situation difficile ne dérange pas mon intimité avec Dieu. Mais comment savoir que je suis sorti du plan de Dieu lorsque les situations difficiles te poussent à vivre que dans le péché? C'est-à-dire, l'obéissance ne marche pas. Tu te dis tu es enfant de Dieu, mais dans des situations difficiles, là où tu vis, l'obéissance ne fait pas partie de ta vie. Pour toi, c'est le péché. Pour toi, c'est la compromission qui te permet de vivre. Lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu vis dans des compromissions, mon frère, ma soeur, il y a vraiment un grand risque que tu sois hors de la volonté de Dieu. Parce que celui qui est dans la volonté de Dieu, même s'il est dans une chaudière, la grâce de Dieu sera là pour l'accompagner. La grâce de Dieu sera là. Parce que Jésus nous a promis la paix. Jésus ne nous a pas promis la richesse. Jésus ne nous a pas promis le matériel. Mais Jésus nous a promis la paix. C'est lui qui est dans la volonté de Dieu. Quel que soit tout ce qu'il peut traverser, il aura la paix que le monde ne peut donner. C'est très important. Mais lorsque tu es sorti de la volonté de Dieu, toi-même, tu verras que tu vas passer par des situations compliquées, tu vas passer par des moments difficiles, et que l'obéissance ne sera pas dans ta vie. Donc, c'est l'obéissance qui nous permettra de vivre. Donc, mes bien-aimés, maintenant, nous avons compris que, en devenant les enfants de Dieu, Dieu trace pour nous une double destinée, une destinée terrestre et une destinée céleste. La destinée terrestre, c'est ce que Dieu a prévu que nous puissions vivre. Celui qui est dans le plan de Dieu, il vivra en paix, quelles que soient les conditions de vie, quelles que soient les conditions matérielles, il vivra vraiment en paix. Maintenant, celui qui est sorti du plan de Dieu, parce que c'est un élément très important. Lorsqu'on sort du plan de Dieu, nous risquerons nous-mêmes de créer des ennemis pour nous-mêmes. Regardons Abraham. Dieu a promis à Abraham, Dieu a dit à Abraham que je te bénis, tu deviens une source de bénédiction. Mais Abraham, à un moment donné, lorsque la famine est arrivée, là où Abraham était, au lieu de consulter Dieu, dit Seigneur, toi tu m'as dit que moi je suis une source de bénédiction. Maintenant la famine est arrivée, comment je vais faire? Abraham pouvait bien implorer la grâce de Dieu. Dieu allait rendre cette terre fertile. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait rendu une source de bénédiction. Donc par Abraham, beaucoup de choses devaient changer. Mais Abraham, au lieu de regarder l'Éternel, Abraham a fait comme tout le monde, il a pris le chemin d'Égypte. L'Égypte représente le monde, c'est-à-dire la vie du péché, la vie passée. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, quand ça ne marche pas, on retourne dans le péché, on retourne en Égypte. Et en retournant en Égypte, Abraham était sorti du plan de Dieu. Lorsqu'on sort du plan de Dieu, on risque de créer nous-mêmes nos propres ennemis. En partant en Égypte, Abraham est sorti avec Agar. C'est Agar qui était un point d'achoppement pour Abraham. Aujourd'hui, si nous avons la guerre Israël-Palestine, c'est à cause de quoi? C'est à cause d'Agar. Parce qu'Abraham était parti en Égypte sans la permission de Dieu, sans l'accord de Dieu, sans consulter Dieu, parce qu'Abraham était retourné dans le monde. En sortant du monde, Abraham était sorti avec Agar. Et Agar a causé beaucoup de peine à Abraham. Première peine, Agar a donné à Abraham un enfant, Ismaël.
un enfant que Dieu n'avait pas prévu. Et cet enfant-là a causé du tort à Sarah. Ismaël a causé du tort à Sarah parce que dès qu'Ismaël était né, Sarah méprisait Abraham. Agar méprisait Sarah. Agar faisait de mauvaises choses à Sarah, tout simplement à cause d'Ismaël, parce que Sarah était stérile. La faute, c'est d'Abraham, parce qu'Abraham était parti en Égypte, parce qu'Abraham était sorti du plan de Dieu. Mes frères, ma soeur, lorsqu'on sort du plan de Dieu, tu es chrétienne, tu quittes le plan de Dieu, tu retournes dans le monde, tu risques d'aller attraper une grossesse. Et cet enfant-là va devenir pour toi une casse-tête. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent à cause de ça. Tu es sorti dans le monde, tu es parti chercher un mari, le mari là devient pour toi une casse-tête. Oh, pasteur, prie pour moi, le mari infidèle. Pourquoi? Mais parce que tu étais retourné dans le monde et tu es parti prendre un mari. Tu es sorti du plan de Dieu, tu es parti prendre un mari. Tu es sorti du plan de Dieu, tu es parti chercher une grossesse. Tu es sorti du plan de Dieu, tu es parti prendre un travail qui va te rendre la vie difficile. C'est ce qu'Abraham a expérimenté parce qu'il avait quitté le plan de Dieu. En quittant le plan de Dieu, il est parti créer Ismaël. En quittant le plan de Dieu, il est parti chercher Agar. Agar, Ismaël étaient devenus des points d'achoppement d'Abraham. Beaucoup de chrétiens, des fois nous-mêmes nous souffrons aujourd'hui, non pas parce que Dieu a voulu que nous souffrons, c'est parce qu'à un moment donné, on avait quitté les plans de Dieu et nous-mêmes, nous avons créé nos propres ennemis. On a pris un mari qui ne convenait pas, on a fait un enfant avant le temps, on a pris un travail que Dieu n'a pas prévu pour nous, on s'est rendu dans un pays que Dieu n'avait pas prévu pour nous. La grâce de Dieu ne sera pas sur nous. Pourquoi? Parce qu'on a fait des choses sans Dieu. Parce qu'on est sorti du plan de Dieu. Donc nous devons faire très attention. C'est pourquoi nous devons avoir une bonne marche. Donc notre marche chrétienne doit être vraiment conforme à la parole de Dieu. Sinon, il y a vraiment un risque de quitter la destinée que Dieu a prévue pour nous. Nous allons voir dans la Bible combien de personnes ont quitté leur destinée. Prenons nos Bibles. Genèse 49. Genèse 49, versets 1 à 4. Genèse 49, versets 1 à 4. Prenons nos Bibles, que chacun de nous prenne dans cette histoire, c'est très important pour nous montrer que si nous ne marchons bien avec Dieu, il y a vraiment un risque de rater ce que Dieu a prévu pour nous. Je rappelle que la Bible dit que Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Si tu te considères enfant de Dieu, c'est que Dieu a un plan pour toi. Mais le plan que Dieu a pour toi, toi-même, tu peux le louper si tu ne marches pas, si ta marche chrétienne n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Prenons le cas de Genèse 49, de 1 à 4. Écoutons la parole de Dieu. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. On voit ici, c'était une prière prophétique qui concernait la destinée des enfants de Jacob. Jacob a appelé ses enfants, il dit maintenant, je veux dire à chacun qu'est-ce qu'il va devenir dans les temps, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu a prévu pour lui dans les temps. Écoutons la parole de Dieu. Verset 2. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Verset 3. Jacob a commencé par Ruben qui était l'aîné. Écoutons ce qu'elle peut dire. Ruben, toi mon premier-né, ma force, le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Est-ce que vous avez compris ce que Jacob a dit?
En réalité, Ruben étant l'aîné, c'est lui qui devait régner sur les 12 tribus. C'est lui qui devait prendre la dominance. Mais lorsque Jacob était en train de prophétiser pour leur avenir, Jacob a annulé la domination de Ruben sur ses frères. Il dit, Ruben, bien que tu es mon aîné, en réalité, c'est toi qui devais prendre la domination sur tes frères. Mais tu n'auras pas cette domination. Pourquoi? Écoutons la parole du Seigneur. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. C'est-à-dire, Ruben avait commis une abomination, il est parti sortir avec la femme de son père. Il a commis l'impudicité. Une simple impudicité a gâté toute la destinée. On voit, mes bien-aimés, lorsqu'on ne marche pas bien avec Dieu, lorsque notre marche chrétienne n'est pas conforme à la volonté de Dieu, nous risquerons de quitter les plans de Dieu. Ici, on voit Ruben a quitté les plans de Dieu à cause de l'impudicité. Ce que nos jeunes d'aujourd'hui considèrent comme normal, comme c'est la jeunesse, comme c'est le temps moderne, attention. C'est pourquoi j'aime trop conseiller à mes jeunes frères chrétiens et chrétiennes. Vous êtes encore jeunes, que personne ne vous trompe. Votre vie est entre les mains de Dieu. Personne ne viendra ravir votre vie entre les mains de Dieu. Personne n'a le droit de détruire votre vie entre les mains de Dieu. Quel que soit le plus grand sorcier de votre famille, n'aura pas la capacité de détruire votre vie entre les mains de Dieu. Mais toi-même, tu peux détruire ta vie entre les mains de Dieu. Toi-même, tu peux t'éloigner des mains de Dieu. Personne ne le fera. Toi-même. Et comment toi-même tu peux le faire lorsque tu abandonnes la voie de Dieu et tu veux vivre comme tout le monde? C'est ce que Ruben a fait. C'est pourquoi Jacob a dit, Ruben, tu es mon aîné, tu es la force, tu es la puissance, tu es tout, mais tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce que tu as souillé la couche de ton père, parce que tu as pris la femme de ton père. Donc, parce que Ruben était dans l'impudicité. Il a détruit sa destinée. Mes frères, mes sœurs, étant des enfants de Dieu, nous ne sommes plus pareils avec nos amis païens. Nos amis païens peuvent se permettre beaucoup de choses parce qu'ils n'ont rien à perdre. Mais nous, non. Nous avons la destinée de Dieu terrestre. Dieu a prévu pour nous une vie terrestre que nous devons vivre conformément à sa volonté. Par notre comportement, on peut détruire cette vie. Nos jeunes sœurs qui sont mortes du sida, ils ont détruit leur destinée terrestre. Dieu va leur pardonner parce qu'ils vont demander pardon, ils vont aller au ciel, mais sur cette terre, ils ont raté tout ce que Dieu a prévu pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis chercher le sida, ils sont morts tôt avant le temps de Dieu. Nous devons faire très attention. Donc, la marche chrétienne, c'est quelque chose de très important. Donc, nous devons veiller sur notre marche. Parce qu'à travers une bonne marche chrétienne, que nous aurons la capacité ou la possibilité d'entrer dans notre destinée. Et à travers une bonne marche chrétienne, que nous serons prêts pour l'enlèvement. Les chrétiens qui ne seront pas prêts pour l'enlèvement, ce sont des chrétiens qui n'ont pas bien vécu sur cette terre. Et ils vont rater. La Bible nous le démontre. Parabole de Matthieu 25. Vierge folle et vierge sage. Vierge sage représente les chrétiens obéissants. Vierge folle, c'est des chrétiens qui sont dans la compromission, des chrétiens comme des Ruben. On voit Ruben a raté la destinée à cause de l'impudicité, à cause du mensonge, à cause de la fraude, à cause des désordres.
tu risques de quitter le plan de Dieu. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre marche chrétienne. Une fois que tu es né de nouveau, une fois que tu entres dans la marche chrétienne, il faudra que tu veilles. Veille sur ta façon de marcher, c'est très important. On voit ici, Ruben a raté. C'est très important. On peut encore prendre nos Bibles dans Samuel 2, 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. On va voir ce que Dieu va nous dire. 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. « 1 Samuel 2, verset 30, écoutons la parole du Seigneur. Ici, il s'agissait d'Élie. Élie qui était le sacrificateur. Et Dieu avait promis à Élie, parce que tu es mon sacrificateur, après toi, ta descendance sera aussi à ta place. Moi-même, je vais veiller sur ta descendance. Moi-même, je vais accompagner ta descendance. Donc, c'est-à-dire, leur destinée terrestre était assurée à cause de leur papa. Dieu avait donné cette prophétie à Élie. Maintenant, écoutons. Parce que les enfants d'Élie n'ont pas marché conformément à la volonté de Dieu, écoutons ce que la Bible nous dit. 1 Samuel 2, verset 30. Écoutons ce que la Bible dit. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. L'Éternel d'Israël, j'avais déclaré que ta maison, la maison de ton père, marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ce qui me déshonore sera aussi, non, ce qui me méprise sera méprisé. Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu a dit à Élie, j'avais promis qu'après toi, ta descendance va prendre ta place. J'avais dessiné une destinée à ta descendance après toi. Mais parce que tes enfants m'ont pas honoré, parce que tes enfants n'ont pas fait ma volonté, la Bible dit, loin de moi toutes ces promesses, toutes ces prophéties-là. Donc, par là, nous comprenons que Dieu peut donner une prophétie, Dieu peut donner aussi une contre-prophétie. Beaucoup disent que non, moi j'ai déjà reçu la prophétie du Seigneur. Même si tu as reçu une bonne prophétie du Seigneur, si tu t'amuses à marcher dans le désordre, Dieu peut te donner une contre-prophétie. C'est ce que la Bible nous enseigne. Dieu a donné une contre-prophétie pour les enfants d'Élie. Tout simplement parce qu'ils ne marchaient pas droit devant le Seigneur. Donc, mes bien-aimés, une fois on est devenu des chrétiens par la nouvelle naissance, nous avons la marche chrétienne qui va nous accompagner jusqu'à l'enlèvement. Mais dans cette marche chrétienne-là, Dieu a prévu pour nous une destinée. Dieu a prévu pour nous une vie que nous devons mener sur cette terre. Mais pour que nous menions cette vie de Dieu, nous devons avoir une bonne marche chrétienne. Notre marche chrétienne doit être conforme à la volonté de Dieu. Parce que si dans notre marche chrétienne, nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, nous marchons dans le péché, nous marchons dans la compromission, nous marchons dans l'impudicité, il ne faut même pas que nous nous trompons. Dieu va nous faire sortir de son plan. Parce que Dieu est fidèle. La Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est très important. On voit Ruben, comment Dieu l'a fait sortir. On voit les fils d'Élie, comment Dieu les a fait sortir.
Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. On voit les pharisiens, comment Dieu les a fait sortir. Luc 7, verset 30. C'est-à-dire, c'est lui qui ne marche pas conformément à la volonté de Dieu, il risque de taper à côté. C'est pourquoi Dieu nous rappelle aujourd'hui, c'est très important d'avoir une bonne marche chrétienne. Prenons nos Bibles, Colossiens 1, de 9 à 10. Colossiens 1, de 9 à 10. Colossiens 1, de 9 à 10. Prenons nos Bibles, Colossiens 1, de 9 à 10. Écoutons ce que la Bible dit. C'est pourquoi, c'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, Paul priait pour que le chrétien de Colosse puisse marcher d'une manière digne du Seigneur pour porter des fruits. Donc, ce que Dieu veut nous rappeler aujourd'hui, étant des chrétiens, notre marche chrétienne doit être digne du Seigneur. C'est-à-dire, nous devons marcher conformément à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons deux destinées à gagner. Il y a la destinée terrestre, ce que Dieu a prévu pour nous. Il y a la destinée céleste, c'est-à-dire pour être prêt le jour de l'enlèvement. La Bible nous montre qu'une catégorie de chrétiens ne sera pas prêt le jour de l'enlèvement, la Vierge folle. Donc nous devons faire très attention. Donc nous devons vraiment arranger notre marche chrétienne. Vous savez, Satan, connaissant que la marche chrétienne est déterminante pour notre avenir, Satan fera tout pour mettre des barrières dans la marche chrétienne. Satan sera là pour nous embrouiller. Allez lire la marche du désert des enfants d'Israël. Il y avait beaucoup d'embûches. Il y avait beaucoup de problèmes. Donc, dans notre vie chrétienne, étant des jeunes, affaires partout, Satan mettra des embuscades. Satan fera tout simplement pour nous faire sortir du plan de Dieu. C'est ça la mission de Satan. Alors, pour contrecarrer les œuvres du diable, pour demeurer ferme dans notre marche chrétienne, il nous faut prendre de bonnes résolutions. C'est là où intervient l'importance d'avoir une bonne résolution. C'est quoi une bonne résolution? Une bonne résolution, c'est un engagement à obéir à Dieu pour lui être agréable. Il faut bien écouter. Je m'engage à obéir à Dieu pour que je sois agréable à Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, marchez d'une manière digne pour être agréable à Dieu. Mais quelqu'un peut me dire que non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'engager à obéir à Dieu sans vraiment plaire à Dieu? Oui. Il y a des gens qui prennent des engagements sans pour autant vraiment vouloir plaire à Dieu. Les gens qui étaient là hier pendant le partage public, on nous a parlé. Il y a des gens qui aiment Jésus, non, qui n'aiment pas Jésus, mais qui aiment que la bénédiction de Jésus. Il y a des gens qui marchent dans la sanctification seulement pour avoir le mariage, seulement pour avoir le travail, seulement pour avoir le voyage. Ils marchent dans la sanctification non pas
pas pour plaire à Dieu, non. Il marche dans la sanctification seulement pour être béni. Donc pour lui, ce n'est pas Dieu qui l'intéresse, mais c'est la bénédiction. Beaucoup sont comme ça. Vous voyez, la personne est ferme. En réalité, sa fermeté, ce n'est pas pour plaire à Dieu, mais sa fermeté pour seulement être béni de Dieu. C'est tout ce qu'il a dans la tête. Et de telles choses, ça ne marche pas. Tu ne vas pas aller loin. Moi, à Fès, au Maroc, j'ai vu des personnes pour traverser. Il fait de moi des jeûnes et prières. Une fois traversé, c'est fini. Là-bas, en Europe, c'est comme si Dieu n'existait pas. Pourquoi? Sa volonté n'était pas de plaire à Dieu, mais sa volonté était seulement de recevoir quelque chose de Dieu pour voyager. C'est pourquoi nous devons prendre de bonnes résolutions, c'est-à-dire on s'engage à obéir à Dieu. On ne reste pas là, mais pour plaire à Dieu. Pourquoi c'est très important? Parce que lorsqu'on s'engage à obéir à Dieu, pour être agréable à Dieu, notre désir de plaire à Dieu va attirer la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu trouve son intérêt en nous. Parce que Dieu trouve sa gloire en nous. Oui, ma fille, mon fils veut vraiment m'obéir pour être agréable à moi, alors Dieu va s'investir. Parce que si Dieu ne t'investit pas dans ta résolution ne tiendra pas. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes qui prennent des décisions, 1 mois fidèle, 2 mois fidèle, 3 mois après, ils retournent dans le monde. Pourquoi sa résolution n'a pas tenu? Parce que Dieu n'était pas au centre de sa résolution. C'est lui qui marche dans la sanctification parce qu'il a eu beaucoup de déceptions, mais Dieu n'est pas dedans. Donc c'est la déception qui le fait tourner. Et une fois la déception va passer, elle va encore retourner dans le monde. Mais quand tu marches dans la sanctification pour plaire à Dieu, rien ne pourra te déranger parce que toi, ce n'est pas le monde, toi, ce n'est pas le plaisir, toi, ce n'est pas l'argent, mais pour toi, c'est Dieu qui est au centre. C'est pourquoi une bonne résolution, c'est une résolution dont notre désir est de plaire à Dieu. C'est très important. Et lorsque notre désir est de plaire à Dieu, c'est là où la grâce de Dieu va nous accompagner. C'est là où Dieu va nous assister dans notre résolution. Pourquoi? Parce que Dieu trouve son intérêt dans notre résolution. Dieu trouve son intérêt dans notre vie. Lorsque Dieu trouve son intérêt dans ta vie, Dieu va t'assister. Lorsque Dieu trouve sa gloire dans ta vie, il va t'assister. Il va se manifester parce que c'est sa volonté, parce que tu fais sa volonté. Lorsque nous prenons des décisions seulement pour d'autres motifs qui ne trouvent pas gloire. Un jour, un frère est venu chez moi. Ah, frère Alain, moi, je vais aller aux États-Unis. On va prier, tu vas prier pour moi. J'ai pris un temps, on a prié. Vous savez, les frères est parti aux États-Unis sans même me dire. Donc, pour lui, il m'a étudié seulement pour la prière. Il dit, viens pour les démarches. Il a pris le visa, il a pris l'avion. Et les jours, j'ai appris qu'il est aux États-Unis. J'ai dit, waouh! C'est ça le problème. J'ai dit, waouh! Mon frère. Et puis, depuis qu'il est parti, donc j'ai appris ça seulement à faire. Depuis qu'il est parti jusqu'à aujourd'hui, je crois que ça fait 10 ans ou 15 ans, parce que c'est une affaire longtemps. Même aujourd'hui, je n'ai jamais écouté même de ces nouvelles où est-ce qu'il est 10 ans ou 15 ans maintenant. Parce que son objectif était les États-Unis, non pas de chercher Dieu pour sa gloire. Et de quelle main, Dieu ne sera pas avec toi. Même si tu es parti, tu verras que la grâce de Dieu ne va pas t'accompagner. Mais lorsque tu prends une décision pour plaire à Dieu, Dieu sera avec toi. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conséquences de cette résolution, Dieu sera avec toi. Prenons nos Bibles, nous allons voir ça de près. Prenons le cas de Daniel. Daniel 1, verset 8 à 9. La Bible nous dit que Daniel avait pris une résolution. On va voir comment Daniel a pris la résolution et comment Dieu était avec lui. Daniel 1, Daniel c'est le petit prophète, c'est vers la fin.
Daniel 1, 8 à 9. Écoutons. Daniel 1, 8 à 9. Écoutons la parole de Dieu. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi, par le vin dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Donc, la Bible nous dit que Daniel a pris la résolution de ne pas s'essuyer. La résolution de Daniel n'était pas par circonstance, mais Daniel visait quoi? Il visait sa relation avec Dieu. C'est-à-dire, Daniel ne voulait pas se conformer à tout le monde, tout simplement pour être agréable à Dieu, pour ne pas être souillé devant Dieu. C'est-à-dire, la décision de Daniel était motivée pour ne pas être souillé devant Dieu. On voit, donc Dieu était au centre de sa préoccupation. Ce n'est pas pour qu'il soit aimé par le roi, ce n'est pas pour qu'il soit bien là où il était, non. La préoccupation de Daniel était de ne pas se souiller devant Dieu. C'est-à-dire, Dieu était le centre de sa décision. Et la Bible nous dit, verset 9 continue, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. C'est-à-dire, parce que la motivation de Daniel était sincère devant Dieu, parce que Daniel était vrai devant Dieu, la Bible dit quoi? Dieu a fait trouver grâce à Daniel. Lorsque nous prenons de bonnes décisions pour plaire à Dieu, la faveur de Dieu nous accompagnera. Donc, Daniel était dans une situation difficile. Daniel était dans une situation compliquée. Mais parce que dans son cœur, les désirs de son cœur étaient de plaire à Dieu. Parce que les désirs de son cœur étaient d'être agréable à Dieu, il a pris cette décision de ne pas s'essuyer pour être agréable à son Dieu. Et Dieu, regardant la sincérité de Daniel, Dieu a accordé grâce à Daniel. C'est pourquoi Daniel a tenu ferme, parce que sa décision a attiré la faveur de Dieu. Lorsque tu prends la décision, moi je vais marcher dans la sanctification, non pas parce que le pasteur a dit, non pas parce que je suis moche, non, pour plaire à Dieu, et tu verras, tu auras la force de continuer à marcher parce que ton désir, c'est de plaire à Dieu. Ce n'est pas de regarder les hommes, non, mais ton désir, c'est de plaire à Dieu. Parce que ton désir est de plaire à Dieu, Dieu va intervenir. C'est-à-dire, à chaque fois que l'homme prend une décision, que Dieu trouve son intérêt, Dieu se manifeste. C'est comme le cas de Salomon. Salomon, Dieu l'a demandé, Salomon, que veux-tu que je te donne? Imagine que si c'était toi, qu'est-ce que tu allais demander? D'autres allaient demander visa, d'autres allaient demander mariage. Non. Salomon a dit non, Seigneur. Ni visa, ni enfant, ni quoi. Salomon a demandé seulement, donne-moi la capacité d'être juste et de bien juger ton peuple. C'est-à-dire, Salomon a demandé quelque chose qui était dans l'intérêt de Dieu. Et Dieu était vraiment touché parce que Salomon a demandé quelque chose qui était dans son intérêt. La Bible dit, Dieu a donné à Salomon au-delà de ce que Salomon lui-même imaginait. Mon frère, ma soeur, si tu prends une bonne résolution d'obéir à Dieu, non pas parce que les gens t'ont demandé, non pas parce que tu ne veux pas marcher avec les autres, mais si tu prends la décision d'obéir à Dieu pour lui être agréable, et si Dieu voit la sincérité de ton cœur, sache-le, la faveur de Dieu sera sur toi et tu auras la capacité de continuer à vivre et Dieu sera avec toi. On a vu avec Daniel. Parce que la résolution de Daniel était tournée vers Dieu. On a vu avec Salomon. Salomon a pris une décision non pas pour son pouvoir, non pas pour qu'il reste au pouvoir, non pas pour qu'il devienne puissant. Dieu même l'a dit. J'ai pensé que tu allais demander une puissance militaire. Non, il a seulement demandé ce que Dieu avait besoin.
C'est que Dieu a besoin dans ta vie et que tu sois lumière et que tu sois le sel de la terre. C'est que Dieu a besoin pour toi. C'est-à-dire là où tu vas passer, que les gens voient en toi l'image de Jésus. En ayant ces comportements devant les hommes, quand quelqu'un te voit, il voit Jésus, par ta manière d'être, par ta manière de faire. Mon frère, ma soeur, ton comportement attirera la faveur de Dieu. Et Dieu lui-même sera ton soutien. Dieu lui-même sera ta force. Comme hier, Dieu nous a enseigné, il sera notre effort terrestre parce que notre désir, c'est d'être agréable à Dieu. Ne prenons pas des décisions pour être bénis seulement. Non, ça ne sert à rien du tout. C'est trop important. On a vu encore Joseph. Joseph, lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, là, dans Genèse 39, 9, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit, lorsque Joseph a été tenté, quelle a été sa réponse? Il dit, mais pourquoi je vais pécher contre mon Dieu? C'est-à-dire, pour Joseph, ce qui comptait, c'était d'abord l'honneur de Dieu, que Dieu soit honoré. Combien d'entre nous, on a déshonoré le nom de Dieu par notre comportement, par notre façon de faire? Une sœur impolie, un frère impoli, est-ce que Dieu sera honoré? Est-ce que la faveur de Dieu sera? Un frère menteur, une sœur menteuse, qu'est-ce que Dieu va trouver? C'est très important. Nous devons honorer Dieu par notre façon de faire. Nous devons honorer Dieu. Si Dieu trouve sa gloire dans notre vie, il se manifestera parce qu'il est fidèle. Quelles que soient les situations que tu traverses, quel que soit l'environnement que tu es, fais tout pour que Dieu trouve gloire dans ta façon de vivre. Sa main sera avec toi. C'est pourquoi notre façon de vivre est très importante. Donc nous devons prendre des résolutions. Une bonne résolution, c'est quoi? C'est un engagement à obéir à Dieu pour lui être agréable. C'est que Daniel a pris. Il a pris la décision, non pas pour qu'il soit gardé dans la maison du roi, non pas pour que la maison du roi lui soit favorable, non. Il a pris la décision pour être en bon terme avec Dieu. Joseph, il n'a pas pris la décision pour autre chose. Non, il a pris la décision pour que le nom de Dieu ne soit pas salué. C'est-à-dire, ce n'est pas son honneur. Lui-même, on pouvait le taper, le tabasser et dire, ce n'est pas un problème. Tapez-moi, mets-moi en prison. Mais mon Dieu ne sera pas déshonoré. C'est ça la décision que Dieu attend de toi. Il ne faut pas que ton Dieu soit déshonoré par ta décision. Il ne faut pas que ton Dieu soit déshonoré par ta façon de vivre. Non. Si ton Dieu est honoré, lui-même il a dit, je vais honorer celui qui m'honore. Et celui qui me déshonore sera aussi déshonoré. C'est pourquoi nous devons prendre de bonnes résolutions dans notre marche chrétienne. Parce que si nous prenons de bonnes résolutions dans notre marche chrétienne, certainement, Dieu nous fera entrer dans notre destinée terrestre et Dieu nous rendra prêts pour l'enlèvement. C'est très important. Prenons le cas de Josué. Josué a convoqué les enfants d'Israël et il dit, choisissez ce que vous voulez choisir. Vous voulez partir à gauche, allez à gauche. Allez à droite, allez à gauche. Mais moi, Josué, moi et ma maison, nous servirons c'est-à-dire, Dieu est devenu leur priorité. Moi et ma maison, notre priorité, c'est Dieu. Josué a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Si aujourd'hui nous parlons de Josué comme modèle, comme héros, c'est parce qu'il a trouvé grâce, parce que Josué a pris une résolution ferme d'obéir à Dieu et d'honorer Dieu. Moi et ma maison. Tu prends une résolution,
Oui, à partir d'aujourd'hui, je vais bien m'habiller. Au culte, je vais bien m'habiller. Au quartier, je vais bien m'habiller. Mais dans les fêtes, on te voit encore avec des mini-jupes. Donc, c'est que ta résolution n'était pas pour honorer Dieu, c'était pour fuir les regards des hommes. C'est lui qui veut honorer Dieu par ses habits. Même toi-même dans ta chambre, tu ne vas pas t'habiller n'importe comment. Pourquoi? Tu sais que les mauvais habits, c'est mauvais. Je dois honorer Dieu. C'est très important. C'est-à-dire, il faut que nos décisions puissent avoir comme objectif de plaire à Dieu. Que Dieu puisse trouver sa gloire dans notre vie. C'est important, bien aimé. Prenons le cas des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Ils ont dit aux pharisiens, jugez vous-même. Est-il convenable de vous obéir et désobéir à Dieu? Non. Nous allons préférer obéir à Dieu, vous désobéir. Vous allez nous taper, vous allez nous maltraiter, il n'y a pas de problème. Mais notre Dieu sera honoré. Et Dieu était avec eux. Mon frère, ma soeur, lorsque nous allons prendre la résolution d'honorer Dieu, Dieu aussi va prendre la résolution de t'honorer. C'est très important. Donc, quittons vraiment le monde. Quittons tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Même en matière d'argent. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens 9, verset 7. Que lorsque nous donnons, nous devons donner avec joie, sans contrainte, librement. Pourquoi? Parce que Dieu aime ceux qui donnent librement avec joie. C'est-à-dire, je ne donne pas parce qu'on a demandé, je ne donne pas parce que le frère ou la sœur en a besoin, mais je donne pour plaire à mon Dieu. 2 Corinthiens 9, verset 7. Donc, on peut la dire alors. 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que chacun donne comme il a résolu. Tu vois, une résolution dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est-à-dire, quand tu donnes avec joie, tu fais la part de Dieu. Donc Dieu aime comme ça. Et la faveur de Dieu va t'accompagner. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 8, le frère de Macédoine, bien qu'ils étaient pauvres, parce qu'ils avaient pris la résolution de donner avec joie, la Bible dit que Dieu a multiplié. Parce que la Bible dit qu'ils étaient pauvres, ils ont donné au-delà de leur pauvreté. C'est que Dieu les accompagnait. À chaque fois que nous allons prendre une décision pour la gloire de Dieu, à chaque fois que nous allons prendre une décision, là où Dieu va trouver son compte, sa grâce se manifestera. Le surnaturel peut aussi se produire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est honoré, ce n'est pas l'homme. Quand tu donnes avec joie, ce n'est pas l'homme qui est honoré, c'est Dieu qui est honoré. C'est la seule fois que la Bible dit, quand tu le fais comme ça, et Dieu va te donner encore plus. Non pas pour que tu deviennes riche, non, c'est pour donner encore plus. Quand les gens vous disent que non, celui qui donne beaucoup d'argent sera béni pour devenir riche, c'est du mensonge. Dieu ne bénit jamais quelqu'un pour qu'il devienne riche, non. Dieu nous bénit pour qu'à travers cette bénédiction, son nom soit glorifié. La Bible dit, quand tu donnes avec joie, pour vraiment un amour sincère, Dieu te bénira encore plus. Non pas pour que tu deviennes riche, non. Pour que tu donnes encore plus de personnes et plus de personnes vont glorifier Dieu et Dieu trouvera honneur. Il va encore te bénir. Parce que tu as donné 50. Dieu a reçu 50 gloires. Non, Dieu va donner encore pour que tu donnes 100. Il va recevoir 100. C'est comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas l'argent que Dieu regarde, c'est la disposition du cœur. C'est pourquoi nous devons prendre de bonnes résolutions pour que Dieu soit glorifié. C'est très important. Donc, mes bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, nous avons compris que après la nouvelle naissance,
il y a le baptême. Après le baptême, nous commençons la marche chrétienne. Pour que notre marche chrétienne soit conforme à la volonté de Dieu, nous devons prendre une bonne résolution d'obéir à Dieu, non pas pour plaire aux hommes, mais d'obéir à Dieu, non pas pour avoir une bénédiction, mais d'obéir à Dieu pour sa gloire. D'obéir à Dieu pour que Dieu soit glorifié. C'est-à-dire, notre obéissance a pour but la gloire de Dieu. C'est ça la vie des apôtres. Quand Paul dit, je ne fais même pas qu'à ma vie. Pourquoi? Parce que sa vie, c'est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que nous avons doit adorer Dieu. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, Dieu était même surpris avec le roi David. Vous savez comment? Le roi David était dans son palais. Il a vu que non. L'arche qui était l'image de Dieu était dehors. Mais lui qui est un simple homme était dans un palais. Le roi David a dit non, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas être dans un palais. Et puis l'image de Dieu être sous une tente. Il a dit non, 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 non. Il faut que je construise aussi un grand. C'est-à-dire pour David. Ce n'est pas l'argent qui comptait, non. Pour David, c'était que Dieu puisse être glorifié. Dieu l'a dit. Parce que tu veux construire pour moi une maison, non. Ça sera moi maintenant qui vais construire une maison pour toi. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous parlons de David parce que Dieu a construit une maison pour David. Lorsque nous faisons pour la gloire de Dieu, Dieu fera pour nous. Mon frère, ma sœur, il est vraiment temps que nous puissions prendre la résolution et s'engager dans une vie d'obéissance, non pas pour être béni, non pas pour recevoir quelque chose, mais pour que Dieu soit glorifié. Tu as dit que je vais laisser ça. Ne laisse pas ça pour les hommes. Ne laisse pas ça parce que les gens te critiquent. Mais laisse ça pour la gloire de Dieu. Quand tu vas laisser pour la gloire de Dieu, Dieu lui-même interviendra, il va encore t'affermir. Mais si tu fais des choses et en cachette, tu reprends ta vie, la main de Dieu ne sera pas sur toi et il ne sera pas béni. Donc pour terminer, nous allons prendre nos Bibles, nous tous prenons nos Bibles. Marc 7, verset 6. Marc 7, verset 6. Marc 7, verset 6. Que chacun de nous prenne la Bible, c'est un passage important. Marc 7, verset 6. On est là, Marc 7, verset 6. Lisons tous. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore de leurs mains, son cœur est éloigné de moi. Je sais que Dieu ne veut pas que cela soit parmi nous. Dieu ne veut pas qu'il soit honoré par nos lèvres, qu'il soit honoré par notre apparence et que notre cœur soit éloigné de lui. Tu vois? Donc, on peut prendre des bons engagements, mais en réalité, c'est de la galerie. Dieu n'est pas honoré. Donc, la bonne résolution, c'est quoi? Lorsqu'on s'engage pour obéir à Dieu, mais pour être agréable à Dieu. C'est-à-dire, notre obéissance a pour finalité la gloire de Dieu dans ma vie. C'est ça, c'est que Dieu attend de toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Donc, nous devons prendre des résolutions pour que Dieu puisse trouver gloire. Il ne faut pas que nous puissions honorer Dieu des lèvres et que nos cœurs soient éloignés de Dieu. Que chacun de nous réfléchisse. Combien de fois tu as pris des décisions, ça n'a pas marché parce que toi-même tu savais que ce n'est pas vraiment Dieu qui était visé, mais tu prenais des décisions, par exemple, peut-être tu pensais être béni, tu pensais recevoir une faveur de la part de Dieu,
Tu pensais que Dieu allait favoriser ton travail, tes démarches. Combien de fois nous avons gêné, non pas pour que nous soyons pour la gloire de Dieu, mais pour que Dieu puisse ouvrir les portes. Une fois les portes seront ouvertes et nous allons disparaître. Dieu ne veut plus que cette manière soit notre partage. Dieu veut qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions nous engager à lui obéir et à lui être agréable chaque jour, parce que Dieu sonde le cœur, parce que Dieu sait ce qui est vrai et ce qui est faux. Personne ne peut tromper Dieu. Donc Dieu t'invite aujourd'hui, mon frère, Dieu t'invite aujourd'hui, ma soeur, à s'engager à lui obéir et pour lui être agréable. Élevons-nous, frères. Merci, mon Dieu, merci. Merci, mon Dieu.